de m'en rendre compte. Donc, réflexe sur cette question-là. Ici, l'exercice, on doit trouver un équivalent de cette suite. Réflexe, évidemment, 1 plus 1 sur n en puissance n tend vers E. Ça, vous devez le connaître par cœur. Et vous devez le connaître par cœur sans passer par les taux d'accroissement. Sans passer par les taux d'accroissement. Sans passer par les taux d'accroissement. C'est assez... ça marche, mais c'est assez maladroit. Sans passer par les taux d'accroissement, mais en passant par les équivalents classiques. Ici, ça va typiquement être du ln de 1 plus epsilon. Okay, mais avec ln de 1 plus epsilon n, réflexe équivaut à epsilon n. Ça, c'est vraiment du gros réflexe. Donc, cette suite-là tend vers 0. Donc, E moins la suite tend vers 0. Donc, on cherche finalement, ce qu'on cherche, c'est on cherche à calculer, à faire un développement asymptotique. On cherche finalement le deuxième terme du développement asymptotique de la suite 1 plus 1 sur n en puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, on sait que 1 plus 1 sur n en puissance n tend vers E. Et deuxièmement, on se pose la question à quelle vitesse? On se pose la question à quelle vitesse la suite 1 plus 1 sur n en puissance n tend-elle vers E? IE, on se pose la question. Donc là, je vous réexplique encore une fois la logique interne d'un développement asymptotique. IE, si je regarde l'écart entre la suite et la limite, c'est équivalent à quoi? Est-ce que c'est équivalent à 1 sur n? Ou plus généralement, est-ce que c'est équivalent à c sur n, avec c une constante non nulle? Est-ce que c'est équivalent à c sur n puissance alpha, avec alpha strictement plus grand que 0? Peut-être que c'est équivalent à c sur racine de n. Peut-être que c'est équivalent à c sur 2 puissance n. Peut-être que c'est équivalent à c sur n factoriel. On veut savoir la vitesse de convergence de 1 plus 1 sur n vers 1. Donc ça, c'est la logique d'un développement asymptotique. Le réflexe ici, par rapport à ce genre de questions, le réflexe, c'est on fait un développement limité à l'ordre suivant. On pousse le DL à l'ordre suivant pour avoir des infos, pour avoir ce type d'infos. En effet, 1 plus 1 sur n tend vers E, je vous ai dit que ça provenait de ln plus epsilon n est équivalent à epsilon n. Mais ça, c'est pareil que ln de 1 plus h est équivalent à h, quand h tend vers 0. Et ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à ln de 1 plus h est égal à h plus petit o de h. Et donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le dl
c'est le DL à l'ordre 1 en 0 de ln de 1 plus h. Donc, la limite vient d'un DL1. Hein, bilan. Le DL1 nous donne le fait que la suite tend vers E. Et donc, l'idée, on va voir si ça marche, c'est que le DL2 nous donne le terme suivant du développement asymptotique. Et si on voulait encore le terme suivant du développement asymptotique, il faudrait passer par un DL3 vraisemblablement. Donc, allons-y. Donc, on calcule. On calcule 1 plus 1 sur n en puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois ln de 1 plus 1 sur n. Là, réflexe, c'est là le pivot du raisonnement. Je fais mon DL2, donc je remplace ln de 1 plus 1 sur n par, ici, on les a démontrés hier, on va le réécrire, paradoxalement, le plus général et plus simple. Ln de 1 plus t, par exemple, c'est égal. Alors, le premier signe est forcément positif, okay, puisque ln de 1 plus t est plus grand que ln de 1 lorsque t est positif. Et ensuite, on alterne les signes. Et on a primitivé le développement limité SG. C'est-à-dire que vous remarquez, pour me souvenir des développements limités, je suis constamment en train de réactiver une partie des démonstrations. C'est comme ça que je m'en souviens bien. Donc, mon ln de 1 plus 1 sur n, je le remplace par 1 sur n moins 1 sur n au carré sur 2 plus un petit o de 1 sur n au carré. Ici, j'ai complètement le droit, dans un développement limité, de remplacer la variable continue, le h qui tend vers 0, par une suite qui tend vers 0. Hein? Ici, petite remarque. Dans un DL, f de x0 plus h est égal à la somme des ak h puissance k plus petit o de h en puissance n. Je peux remplacer h par n'importe quoi qui tend vers 0. Je peux remplacer h par n'importe quoi qui tend vers 0. Une fonction ou une suite. Exemple, j'aurai f de x0 plus epsilon n est égal à la somme k égale 0 à n des ak epsilon n en puissance k plus un petit o de epsilon n. Alors ici, c'est un peu maladroit d'avoir pris n. Donc, je vais changer. Je vais prendre epsilon. J'ai quand même envie de garder epsilon. Je vais changer le nom de ma puissance. Je vais l'appeler P. Okay, puisque les suites, on les indique souvent par n. Okay. Autre exemple, f de x0 plus sinus t, eh bien, c'est égal à la somme k variant de 0 à p de ak fois sinus t en puissance k plus petit o de
sinus t en puissance p. Quand t tend vers 0. Si j'avais fait ça, d'ailleurs, j'aurais un réflexe ici. Ça va être quoi, petit o de sinus t en puissance p? Le puissance p est à l'extérieur du sinus. Ça va être quoi, un petit o de sinus t en puissance t? Quand t tend vers 0, eh bien, sinus t est équivalent à t. Donc, les petits o sont les mêmes. Ça, c'est pareil que petit o de t à la puissance p. Car sinus t est équivalent à t. Je peux remplacer h par h carré, etc. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Pour ici, on a vu toute la théorie des développements limités, et maintenant, je l'applique avec les suites. Dès que j'ai une suite qui tend vers 0, le développement limité me donne un développement asymptotique. Donc ici, j'ai ceci. Là, je multiplie par n, et je prends l'exponentielle. Continuons le calcul. Donc, n plus 1 sur... Alors, ce n'est pas n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n. 1 plus 1 sur n en puissance n est donc égal à exponentielle de... Donc, je multiplie par n mon développement limité. Alors, ici, j'avais du 1 sur n moins 1 sur 2n au carré. Je multiplie par n, ça me fait du 1 moins 1 sur 2n. Et j'avais un petit taux de 1 sur n au carré. Quand je le multiplie par n, ça fait plus petit taux de 1 sur n. Maintenant, ici, je dis que c'est donc égal à... on va faire ça comme ça. Là, je peux le réécrire si je veux e puissance 1 moins 1 sur 2n, plus petit o de 1 sur n. Et donc, c'est e fois e de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et je me retrouve avec cette quantité-là. Je vais faire de nouveau un développement limité. Or, exponentielle de h, c'est égal à 1 plus h plus petit o de h. Ici, je fais un développement limité à l'ordre 1 de exponentielle parce que là, j'ai déjà de l'ordre 1. Ça n'aurait pas d'intérêt de faire de l'ordre 2. Donc, j'obtiens le fait que exponentielle de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n, eh bien, je remplace h par moins 1 sur 2n, ça me fait 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Conclusion. 1 plus 1 sur n en puissance n est égal à e facteur de 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. C'est-à-dire e moins e sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et donc, j'ai bien obtenu le deuxième terme de mon développement asymptotique. Et donc, la conclusion, c'est que 1 plus 1 sur n moins e, alors c'était dans l'autre sens qu'on nous le demandait, mais ce n'est pas très grave. Allez, e moins la suite est équivalent à e sur 2n. Et donc, cette suite-là tend vers E en une vitesse constante
constante sur n. Donc, c'est en gros du 1 sur n, si on voulait parler de façon imagée. Okay. Exercice à faire. Là, à faire. Terme suivant du développement asymptotique. C'est exactement les mêmes techniques. Il suffit de pousser à un DL3 de ln de 1 plus h. Et ensuite, vraisemblablement, pousser à un DL2 de l'exponentielle. Voilà pour cet exercice. Je serais très curieux de voir la vidéo de la correction de l'exercice de l'année passée. Voir comment j'avais corrigé ça l'année passée. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Dans ce cas-là, je vais arrêter l'enregistrement.